qu'est-ce qu'elle a essayé, Dorothée, encore cette semaine? Vous allez savoir dans un instant, elle va nous parler de cassole. C'est comme ça va faire plaisir à Fernio. Non. En fait, vous savez quoi? Les cassoles, elle va en parler. Oui, finalement, je viens de changer d'avis. On en parle vendredi plutôt. Vous voulez me parler occitan, non? Oui, voilà, c'est ça. Ah bah si vous avez envie. Mais il y a quelqu'un qui me colle dans le dos. C'est toi, ma miss. Oh, c'est vraiment. mignon. Tu sais, moi, je t'ai élu. Mais genre Miss Boudin ou non? J'attendais une vanne. Non, pas du tout. Ah, non, je suis c'était déçue. purement affectif, tu vois. Pour une fois. Tu me déçois. Bon, alors donc oui, aujourd'hui, effectivement, j'ai voulu tester. Merci, Jean-Seb. J'ai voulu tester l'apprentissage d'une langue. Alors, l'apprentissage d'une langue, Pierre. Et alors, en ce qui concerne l'exercice des langues, j'ai toujours été plutôt douée. Mais il y en a une que j'ai découverte. Non, Quoi, oui. qu'est-ce qu'il y a? Je sais, oui. Bah oui, l'anglais, l'allemand, Tu perds tout sens commun. Il y en a une que j'ai découverte, c'est l'occitan, qui est une des 7 langues minoritaires en France, avec le basque, le breton, le corse, le flamand, le catalan et l'alsacien, et surtout l'occitan qui a donné son nom à la région, évidemment, le Languedoc. Alors, pour apprendre cette langue issue du latin, je suis donc retournée sur les bancs de l'école, je suis plongée en enfance, et je suis allée précisément à l'Institut des études occitanes, en plein cœur de Carcassonne. Et c'est sous un soleil radieux, la méthode Coué ça s'appelle, est munie d'un beau cartable flambant neuf que j'ai fait la connaissance de mon professeur d'un jour. Bonjour Alan. Ah, vedi la Dorothée, dintro lei che fa freccia a che lo ne. Ah oui, merci bien. Alan Rock, grand défenseur de l'occitan, animateur radio et sosie officiel de Dieu accessoirement, m'explique que cette langue vieille de plus d'un millénaire est encore parlée par des dizaines de milliers de personnes. Est-ce que c'est une langue compliquée? Non, c'est pas complicat. Bon, déjà, on fait partie de la famille des langues. Est-ce pas complicat? Est-ce facilite? Est-ce hésite? Hésite, je suis curieuse de voir ça. D'autant plus que pour découvrir la grammaire de la langue, c'est avec un imposant manuel que ça se passe. Et quand on sait que l'occitan est plus riche que la langue française et contient 2 à 3 fois plus de mots, la lecture du dictionnaire s'avère rapidement fastidieuse. Bon, c'est pas trop complicat? Si, un peu complicate, ouais. Ah, Bézi, elle comprend l'occitan. Et tu comprends l'occitan déjà, c'est bien. Ah, mais il m'a hésité. Ah, un livre pour enfants, sympa. Ah oui, ah mais... Et là, quand il s'agit de répéter des noms d'animaux, c'est beaucoup plus simple. Une rainale. Une rainale, c'est un renard. Une counille, voilà, un lapin. Un lapin. Même si pour le hérisson, il existe 2 mots en fonction de la taille de la bête. Une hérisse. Une hérissou, il est pitchounette. Oui, pitchoun. Voilà. Pitchoun. Ouais, pichou. Ah, pardon. Pas besoin de dire pitchoun. Pitchoun. Ah, pichou. Par contre, c'est pichou. Ah oui. Et après les livres, question de vocabulaire au tableau cette fois. Uno graniotto. Uno graniotto è une bestia che sauto. C'est une petite bête qui saute. Un petit lapin. Non. Une grenouille. Asgagnat. Asiagnat. J'ai gagné. Et après la théorie, la pratique. Une langue, il faut aussi s'imprégner des lieux. Bah oui. Et à Carcassonne, incontournable, ciutat. Incontournable, ciutat. Bien sûr, on y va tout de suite. On y va, Yannan. Car Alan est également conteur et comme il me l'explique, à Carcassonne, les contes et légendes occitanes ne manquent pas. Alors Alan, je suis sûre que c'est Pierre dans une histoire, une légende. Ah, c'est le pays des troubadours, tiens, Père Vidal. Il est tombé amoureux fou de Naloubo, la seigneur de Penotier. Et comme elle s'appelait Naloubo, c'est mis tête une pelle des loupes. Et seulement les gens du château sont arrivés, et puis, mais pas mes pauvres, c'est pringuette une repassade. Heureusement. Non, la loupe l'a soignée. Ah, son amoureuse. D'accord, mais il y a une question qui me taraude. Perché l'hai beau? Ah, mais parce que dans Loubo, la Maipulide était la plus belle et plusieurs troubadours le chantaient. Ah, et Bisquero Nouroses? Nous, dans Loubo, resta seigneur de Penotier et Père Vidal, il reprit les chemins. Ah, c'est ça. Et au troubadour. Hein. D'accord. Et avant de se quitter, Alan voulait me faire découvrir une dernière corde à son arc. La radio, où il anime chaque semaine une émission en langue occitane. Adiciats bravemunde, aquest matí, als 4 vins, resaup une équipe de télévision. Oh, travailler à la télévision, à l'émission Mijun en Franzo. Sempre contents que Mijun en Franzo s'intéressent à notre pulidolengo, l'occitan. Estaco tabes, Mijun en Franzo. Merci. Estaco tabes, Mijun en Franzo. Bah oui, génial. bah oui. Vous avez vu comme elle le fait bien, l'occitan, alors?
J'ai répété des heures. Dites Oui. donc, vous êtes venu avec le druide Panoramix, non? Il pas est ça là, tout à fait, c'est Alan Root Bonjour qui est là. Panoramix. Grand Tu es venu avec la défenseur. session Alors dites-nous, Alan, combien de personnes, est-ce qu'on arrive à estimer le nombre de personnes qui parlent encore l'occitan? Alors l'estimation est de 2 à 3 millions de personnes, mais depuis hier, donc on a rajouté une personne que l'on a Je suis pas embauchée encore tout pour à la fait faire bilingue. jouer là, au jugement de carnaval le 17 mars à Carcassonne et comme chargée de communication pour le grand rassemblement Anen Hop per la langue occitane. C'est le Je samedi sais pas, 31 c'est moi, mars à Toulouse. C'est trop, c'est trop. Merci. Alors, j'ai été étonnée d'apprendre qu'il y a beaucoup d'étrangers dans la région qui apprennent l'occitan. Eh bien, il y a des gens qui viennent soit d'Europe du Nord, soit des autres pays latins, qui arrivent en sachant déjà toutes les richesses et les valeurs de la langue et de la culture occitane et sans les a priori qu'ont trop de Français par rapport aux langues régionales. Et d'ailleurs, par exemple, il y a une équipe là. Si toi tu as eu une bonne note, eux hier, ils repassent ta vie. Ah oui, hier, donc je il crois faut que vous avez un mal cours collectif prononcé. pour dire la cabre, l'abeille et la sève douce des sitou, qui est bisquenia bio qui dit la recette, qui est c'est plavou. Ça c'était, ouais, c'est ça, on en parlait des oignons de Sitou. La sèbe de Sitou. La sèbe. Ouais. Les cèbes qui sont d'ailleurs utilisés en français aussi. Un sèbe, c'est les oignons nouveaux. Voilà, la sèbe c'est le nom Et alors, pour désigner tous les comment oignons se en Occitanie. transmet-elle cette langue? Donc actuellement il y a des difficultés sur les transmissions familiales, donc pour les adultes, les associations, des stages, Comme la vôtre. etc. Donc, et ensuite pour les enfants, il y a de la sensibilisation et puis plus spécifiquement des classes bilingues, soit dans le service public, soit le service associatif. Oui, c'est ça, il y a des écoles bilingues. Et il y a aussi des émissions sur France 3 Languedoc-Roussillon, notamment, qui sont totalement en occitan. Voilà, il y a le magazine Biro al País, 2 semaines sur 3 parce qu'on partage avec nos voisins et sœurs catalans. Est-ce que le catalan est proche de l'occitan? Alors entre occitan et catalan, on se comprend à 98-99%, des fois avec des gestes sur les terrains de rugby, mais c'est l'histoire qui a fait... Le 13. Et là, à 13, donc on est ici au pays des 13, mais on admire tous les Dragons catalans qui évoluent en Super League. Et alors pour finir, je crois qu'il y a quelques mots français qui viennent de la langue occitane. Vous avez des exemples? Il y en avait 2 là. Que dalle, c'est... Que dalle. Ça va intéresser notre chroniqueur. C'est l'aile ou la cuisse. Quand il y en a un qui prend la cuisse, l'autre il dit hey, que dalle, il ne me reste que l'aile. Et puis il y a le nom de notre présentateur vedette, Boyer, le Bouillet, donc le Bouvier qui mène le labour et qui a cette chanson traditionnelle, l'une des plus connues avec le sécante en Occitanie, quand le Bouillet tourne de la roide, trapo sa fenno al pe del foc, triste desconsolado. Alors il lui fait simplement une aïade, a un rabo, une caulette et une lausette au magre. Mais là, qui est des tirous. Ah ouais, traduis le mange pas qu'il est lausette au magre. Depuis là, on mange des tirous et des porcs. Comment est-ce qu'on dit après, mon En neveu? français, moi je comprends pas tout parce qu'il a un accent un peu prononcé. Moi j'en connais aussi, Jean-Marc. Quand on arrive ici, il me parle, je comprends pas. Il avait tellement vite dit, oulala, Père Foiras, merci beaucoup. En tout cas, vous étiez merci magnifique. beaucoup. Merci, Alan. Tutos, las novelas, susfrance3.fr. Oh, faites gaffe. Toutes les nouvelles. T'as intérêt à faire gaffe. Ah ouais, là, moi je me concentre. Oh, quoi, oui, quoi, mais sûr. ça va. Sûr. Bah oui, évidemment. désolé. Merci Alan. Pas possible. Remarquable, bravo. Merci beaucoup, Alan. Bravo. Et vive les crésistes. C'est bon aussi ça.